On va retrouver tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du site Andlil. Bonjour Benoît. Alors, comme tout le temps, en fait, on vous reçoit sur ce plateau et vous nous parlez des principaux indices que vous suivez, que sont le CAC et le DAX. Alors, on en parlait justement avec Aziz. Le CAC qui s'est repris, qui est en forte progression ce matin. Les investisseurs qui sont rassurés. L'indice de la peur qui baisse. Donc, des facteurs, on va dire, un peu plus moins anxiogènes et ça se ressent donc sur les marchés. Est-ce que vous êtes également haussier, vous, sur le CAC et comment est-ce que vous allez trader cet indice aujourd'hui? Alors oui, je suis haussier en fait depuis le début de la semaine, quand on était sur 4000 sur le CAC 40, 9250 sur le DAX. J'avais pris le parti d'être haussier pour un certain nombre de raisons, parce que techniquement, on arrivait quand même sur une perte, par exemple, sur le DAX 30 de près de 9%. Sur le DAX 30 de près de 9% en ligne droite en 15 jours. Et on a eu cette année seulement une fois trois bougies rouges hebdomadaires consécutives. Donc on avait quand même quelques signes possibles de rebond. Alors effectivement, on a eu un enchaînement de bonnes statistiques et un petit peu moins de tension sur tous les marchés, avec aussi un baril de pétrole qui remonte là légèrement. Il reprend quasiment 2% ce matin. Donc ça aide aussi le CAC 40, ça aide toutes les pétrolières, Total et compagnie. Donc oui, un a priori toujours haussier. Donc pour l'instant, je suis systématiquement cette semaine, tous les lots que j'ai pris étaient, tous les trades que j'ai pris étaient à l'achat pour essayer d'avoir une remontée, un rebond sur support. Donc ça a plutôt bien marché cette semaine. Alors par contre, maintenant je suis un petit peu plus inquiet en fait pour la continuité de cette hausse, puisqu'en fait il nous reste réellement que 4 jours de trading pour cette année. De réellement important. On a jeudi, vendredi, on a lundi, mardi prochain, et après on a un gros week-end prolongé, puisque les bourses, notamment la bourse allemande, va être fermée le 24, le 25, le 26. On arrive sur le week-end 27-28. Ça veut dire que je ne vais absolument pas lancer un swing, parce que si jamais on se retrouve mardi en position avec un swing mardi prochain avec un swing un petit peu délicat, il va falloir attendre quasiment une semaine avant que les bourses recotent, puisqu'on aura une recotation le lundi 29 de mémoire. Donc là on est en train de finir nos 3-4 derniers jours de l'année 2014. Vous pensez qu'on oui. va assister à un repli là sur ces 4 derniers jours importants de cotation? Alors honnêtement non. Si je m'écoute, je pense qu'on risque encore de monter et que pourquoi pas on risque d'aller à nouveau revoir les plus hauts annuels. Ça a toujours été un peu ma stratégie depuis 2 ou 3 mois, en me disant qu'on va finir l'année certainement sur les plus hauts annuels. Mais je trouve ça maintenant risqué de rentrer. Donc bon, en simplifiant, j'ai fait les gains de l'année, et là si vous voulez, entre un ratio bénéfice possible et un ratio risque, je préfère quasiment ne plus me positionner, du moins sur un swing jusqu'à la fin de l'année, et reprendre un swing en début d'année 2015, parce que c'est comme je vous dis, là par exemple on rentre en swing, ça peut très bien se passer. On a le week-end, ensuite on n'a plus que 48 heures de cotation, et on a quasiment une semaine où la bourse ne cote plus. Donc imaginez être positionné, par exemple, on va dire qu'un chiffre à 4200 ou 4300 sur le CAC 40 mardi, il peut arriver un événement géopolitique donc ce que vous voulez dire, durant les fêtes, et on n'aura qu'une cotation le lundi. Donc on peut ouvrir avec un gap baissier de 4% ou un gap haussier de 4%. Donc Benoît, ce que vous voulez dire, c'est que pour une position, on va dire, sur plusieurs jours, vous recommandez que là, il est trop tard, on ne se positionne plus aujourd'hui à l'achat sur le CAC parce que trop d'éléments d'incertitude. En revanche, en intraday, on peut jouer quand même cette hausse de l'indice parisien, puisque vous pensez qu'il va y avoir encore un rallye. Donc en intraday, justement, quels sont vos objectifs ?
Quels sont en tout cas les niveaux d'intervention intéressants et les objectifs? Oui. Alors, ce qui me paraît intéressant, si on reflue aujourd'hui en intraday, si on reflue légèrement, c'est de rentrer à nouveau sur le CAC 40, sur le niveau du point pivot hebdomadaire, qui se situe entre 4175 et 4180. Là, on aura une possibilité, à mon avis, de rebond qui nous ramènerait vers 4200. Pour les plus prudents, attendre le bas de la bougie de 9h20, donc plutôt rentrer vers les 4160 pour une revente vers 4180. Il y a aussi la possibilité que l'on stagne sur la R1 journalière et qu'on ait à nouveau une petite hausse. J'y crois pas dans l'immédiat, parce que actuellement on arrive sur les 11 heures et les futurs américains sont déjà assez hauts. On est déjà sur les 17 500 quasiment sur le Dow Jones 30, donc ça met généralement on va souffler. C'est rare que l'on puisse casser en pré-market sur les marchés américains un niveau aussi fort, donc ça marque généralement un essoufflement aussi sur les marchés européens. Et là on le voit à 4215 sur le CAC 40, on était arrivé sur les 17 500 sur le Dow Jones et depuis on reflue tranquillement. Donc là on retourne vers les 4200. Donc là à mon avis on risque de se calmer pour oui, excusez-moi. Donc là vous dites on peut rentrer à l'achat sur les 4175, 4180. Là aujourd'hui je rappelle qu'on est actuellement à la 4203, donc il faut attendre un petit repli de l'indice et un petit recul de 0,50%. Une fois qu'on arrive sur les 4175 ou 4180, on peut donc entrer à l'achat et viser quel objectif? Alors reviser les 4200. On va dire vous rentrez à 4175 et vous pouvez reviser les 4200, 4195. Il y a à mon avis 20-25 points à prendre là sur un rebond et on commence à avoir un timing intéressant. On risque peut-être de baisser encore un petit peu dans la matinée en attendant l'ouverture des marchés américains qui sont directeurs. Mais je pense que le message vraiment c'est pour vos auditeurs, c'est si vous êtes en swing et que votre swing est gagnant, vous le gérez, il n'y a aucun souci, vous mettez, si vous êtes à l'achat et que vous avez déjà fait des bénéfices, mettez un stop profit et laissez monter à mon avis encore pendant 48 heures sans trop gros risques. Par contre, ne tentez pas une position swing à l'heure actuelle puisque vous allez avoir que 3-4 jours de bourse utile et après on a quasiment une semaine de fermeture et là c'est extrêmement risqué parce qu'après une semaine, soit vous faites le coup de l'année et vous êtes en levier et vous faites 15-20%, soit vous perdez vos bénéfices de l'année. Donc la dernière semaine. Prudence, donc voilà, pas de arrivé, swing. Alors, en revanche, maintenant pour le CAC 40, est-ce que vous avez également ce même scénario également, donc pas de position sur plusieurs jours au swing, mais plutôt de l'intraday et auquel cas, donc sur quel niveau? Ouais. Là, je vous avais donné des niveaux pour le CAC 40. Oui, c'était pour le DAX, Benoît. Alors, justement, concernant le DAX, Benoît, un petit mot rapide. On sait que d'habitude, le DAX est plus fort que le CAC 40. On remarque ce matin que, une fois n'est pas coutume, le CAC 40 s'apprécie plus que le DAX. On a remarqué également hier que c'était le cas aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des arbitrages qui se font sur ces indices en ce moment? Oui, alors... on arrive à une période de l'année extrêmement particulière parce qu'on a le vendredi. Vendredi, on est sur les 4 sorcières. On a absolument toutes les échéances trimestrielles, que ce soit options, futures, etc. Et en plus, on est à la fin de l'année. Donc on va la journée de vendredi après-midi à partir de 15h, 16h, 17h risque d'être mouvementée puisque vous avez certains gérants qui vont simplement sortir l'intégralité des positions qu'il leur reste simplement pour des raisons on va dire légales en fonction de leur pays plus ou moins de rattachement. Donc là on risque d'avoir des nettoyages de portefeuille. Vendredi, ça risque de secouer un peu. Alors le DAX, il a très bien rebondi depuis le début de semaine, puisqu'il est passé de 9250 en point bas, qui était vraiment un palier. Là, vous voyez ici les 9250, qui était vraiment le palier. Et là, on vient de reprendre 500 points
à 500 points en ligne droite en 48 heures. Donc 500 points sur le DAX, c'est quasiment 5%. Donc on a eu vraiment un très 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 beau rebond, encore sur le niveau symbolique des 9250. Et là, on commence à caler sur un autre niveau symbolique, les 9750. Donc vous voyez, tous les 250 points sur le DAX, c'est assez intéressant. Alors pourquoi là il progresse un petit peu moins vite aujourd'hui? Parce qu'il a beaucoup décollé il y a 72 heures. Lundi, mardi, il a beaucoup bougé. Et puis le CAC 40 est beaucoup plus impacté par notamment l'évolution du brut, du Brent, du WTI, du pétrole de manière générale, puisqu'on a une énorme pondération sur le CAC 40 des entreprises pétrolières. Donc pour voir un petit peu l'énergie du CAC 40, il faut aussi mettre en parallèle les cours du brut. Et dès que le brut remonte un petit peu, là il prend 1,5%. Par rapport à hier, il a quasiment repris 3%. Tout de suite, on a une petite accélération du CAC 40 à ce niveau-là. Donc l'accélération du CAC 40 aujourd'hui est normale. Elle est aussi un petit peu boostée par les pétrolières. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.